Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Alors je suis ravie de vous retrouver, même si ce n'est pas en direct. J'ai pensé à vous avant de partir en congé pour vous enregistrer quelques petites vidéos. Et aujourd'hui je voulais vous montrer une carte chevalet particulière, regardez. Alors elle se met comme ceci, je vais vous montrer d'un peu plus près. À plat, donc elle a le format classique, elle peut s'envoyer tout à fait de façon normale, et ensuite elle se met comme ceci. Alors pour vous le montrer à l'écran, donc déjà je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple, et puis ensuite je vais l'incliner un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est jamais évident les cartes chevalet à présenter en vidéo par le dessus. Voilà, et aujourd'hui je vous propose de la réaliser dans une autre couleur que celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et puis on verra ce que ça donne, laquelle des deux est la plus jolie. Alors je voulais vous montrer le papier que j'ai utilisé. Alors je l'attrape pour cette carte et plus pour celle qu'on va faire ensemble. Il s'agit de la collection Jour Splendide que vous retrouvez dans le catalogue saisonnier juillet-décembre. Et ce papier, c'est celui-ci. Donc c'est un vrai coup de cœur. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le travailler en avant-première, avant les démos. Je l'ai reçu avant les autres démos puisque j'ai eu la chance d'être sélectionnée, on va dire, pour présenter une carte lors d'un événement Stampin' Up en juin. Et donc c'était cette collection qui était mise en avant. Et donc du coup j'ai eu la chance de recevoir ce papier, les dies et les tampons avant. Et j'ai beaucoup adoré ces papiers. Donc à chaque fois je vous ai mis le recto avec le verso. Et vous voyez qu'en fait tous les papiers ont un recto qui est brillant. Alors je sais, voilà, ça brille à l'écran. Voilà, et ces papiers sont vraiment hyper beaux. Je vous ai déjà montré quelques petites choses que j'ai faites avec et on le reverra très prochainement parce que vraiment c'est un papier que j'aime. Ici, comme vous pouvez voir, je vais le remettre à plat. C'est ce papier-là que j'ai... non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, pardon. C'est bizarre, il n'a pas la même couleur. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Et puis, pour la carte qu'on va réaliser ensemble, on va la faire dans ces tons-là. On va changer un petit peu et puis voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est parti pour cette carte. Pour la réalisation de cette carte, vous allez avoir besoin, et je l'ai préparé un petit peu à l'avance, c'est un petit peu... Voilà. D'un morceau de papier blanc que je vais attraper. Alors forcément il est tout dessous tout sous. Ce morceau de papier blanc fait 10,5 par 29 et on va venir le plier à 14,5 comme d'habitude, vous allez me dire, et à 18,5. Donc 14,5 et 18,5. L'idée, ça va être de créer ce petit morceau ici, qui est fixe. Donc on va coller, bien évidemment. Alors, je vais marquer les plis pour que vous voyez à quel endroit on se situe de la carte. Donc vous avez le pli ici sur l'avant, donc comme sur mon modèle. Et en fait, je vais vous inviter à tracer une diagonale qui va aller de ce point ici en haut à gauche à ce point ici en bas à droite. Alors tout simplement pour ça, on va venir positionner, je vais mettre dans ce sens, sur le massicot, donc mon angle en haut à gauche et mon bas à droite. Et je vais venir marquer le pli. C'est ce qui va créer notre chevalet. Donc vous avez, hop, tous les plis pour votre carte, tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé, donc je vous disais, on va utiliser des couleurs qui sont un petit peu différentes. Donc déjà on va coller, tiens c'est une bonne idée. On va déjà coller ce rabat, donc ce rabat sera fixe. Et parce que voilà, j'avais envie que ce soit un morceau fixe et que ce soit qu'un morceau qui se rabatte. Je mets un petit peu plus de colle que d'habitude pour être sûr que ça tienne bien. Vous pouvez mettre du double face aussi si vous le souhaitez. Et voilà, on colle. On va juste bien s'assurer que c'est collé. Donc voilà, ça c'est tout bon. Ensuite, on va passer à décorer parce que pour le moment, on n'a que du blanc et c'est pas ce qu'on veut. On va prendre deux morceaux de 10 sur 10 de papier en sous l'écume. Alors le deuxième, il est là. Voilà. Le premier va se coller ici à l'intérieur, tout simplement. Donc les deux morceaux font 10 sur 10. Alors c'est facile du coup à
calculer, à décorer et à... Voilà, c'est des nombres entiers, c'est beaucoup plus facile que si je vous avais donné des pouces ou des virgules ou etc. Donc 10 par 10 ici. Et le second, et bien tout simplement, on va le couper dans la diagonale pour pouvoir venir le coller sur le devant. Alors pour ça, on va reprendre notre massicot. On va mettre notre diagonale ici sur la ligne de pli, enfin de pli de coupe. Donc on cale bien nos deux angles. Et on coupe. Hop là. Et on va venir les coller ici, de chaque côté de notre chevalet. Alors je vous invite à bien mettre de la colle sur les bords, puisque ça va être manipulé, donc il ne faut pas lésiner, on va dire, sur la colle, il ne faut pas que ça se décolle. Voilà. Donc ici le premier, alors on remet bien la carte à plat, on essaye de la maintenir d'une main. Voilà. Vous verrez, vous aurez un petit angle de chaque côté. Il reste un petit bord blanc, un matage, on va dire. Et pareil avec le second morceau. Hop. J'ai pas mis beaucoup de colle. Ma colle n'a pas voulu aller. Ma colle est en vacances, comme moi, regardez ça. Non mais... Alors vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, alors si vous l'avez regardé tout de suite quand la vidéo est sortie, ou si vous l'avez regardé plus tard, etc. Ce que vous aimez, vous me direz tout à l'heure laquelle des deux vous préférez, puisque finalement on a deux choses complètement différentes. Ensuite, on va avoir besoin pour le haut de la carte d'un morceau de papier uni qui va faire 3,5 par 10. Et donc de la même façon, j'ai pris mon souffle d'écume, 3,5 par 10, et on va venir le coller. Pour le moment, on a l'impression d'avoir une carte simplement découpée avec des morceaux et tout de la même couleur. Donc on va venir lui mettre un petit peu de papier design. Pour ça, j'ai coupé donc dans le papier design que je vous disais, vous voyez, brille d'un côté et il est vert à peu près dans les mêmes teintes de l'autre. Donc ici, un morceau qui va faire 9,5 par 9,5. Et enfin, un second morceau qui va faire 3 cm par 9,5. On va venir les coller. Alors, le premier c'est facile, on va le coller, voilà. Le second, vous vous doutez, il faudra le couper dans la diagonale également. Alors on vient le centrer. Oups, j'ai dérapé. Tout va bien, le papier est sauvé et collé. On va de la même façon couper notre papier dans la diagonale. Alors j'ai envie de dire que tous les papiers qui s'y prêtent vont être ceux qui n'ont pas forcément de sens ou pas vraiment. Alors ici on a des feuillages, donc bien évidemment il pourra aller dans un sens plus que dans un autre. Mais c'est pas tellement gênant. Si vous avez vraiment un dessin, un motif, faites attention, le fait de le couper et de le coller, vous n'aurez peut-être pas le papier dans le bon sens. Finalement, il vaut mieux opter pour un papier, comment dire, sans motif vraiment précis. Vous voyez, s'il y a un oiseau, par exemple, sur votre papier, c'est rigolo, un oiseau. S'il y a un oiseau sur votre papier, voilà, si vous le mettez ici, il va peut-être être à l'envers. Et puis, quand vous allez soulever ici, voilà, faites attention simplement à ça au moment de couper et de coller votre papier. Donc là, on est très en ton sur ton, et moi, j'aime bien. On va venir le coller. Donc on colle nos deux triangles sur nos papiers sous l'écume précédemment coupés. On va avoir quelque chose de très, comment dire, très doux au niveau des couleurs. Même si après je vais faire mes oiseaux dans une toute autre teinte que mon papier. On va voir. Alors si vous avez par exemple un motif, vous allez voir, vous avez la continuité quand même ici, pourquoi pas. Maintenant, il n'y a pas de, voilà, pas d'obligation. Voilà, jusque là, est-ce que ça vous plaît? J'espère. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était ce set de tampons avec les oiseaux et sa perforatrice. Donc le set de tampons s'appelle Oiseau mélodieux.
Et vous allez voir qu'en fait, on a possibilité de faire deux oiseaux différents, dont un qui va pouvoir être coupé avec la perforatrice. Je vous avouerai que la perforatrice, j'ai vu des belles choses au côté des américaines pour pouvoir détourner et faire d'autres choses qu'un oiseau avec. Maintenant, pour ceux qui sont à l'aise et qui ne veulent pas la perforatrice, ce sont des formes tout à fait faciles à couper. Surtout que ça ne coupe finalement qu'un oiseau avec son aile. Ça ici, c'est si... ah oui, alors ça, je voulais vous expliquer. Parce que j'ai vu plusieurs fois l'erreur. Ici, vous avez le corps complet de l'oiseau. Ici, vous avez le ventre de l'oiseau. Là. Et enfin, ici, c'est la petite aile qu'on va venir découper et qu'on va venir remettre. Regardez, comme ici, une petite aile. J'ai vu souvent des personnes qui découpaient ici ce morceau pour en faire l'aile. Mais du coup, c'est un petit peu grand et ça a une forme un peu bizarre, on va dire. Alors, sachez que ce morceau, en fait, il est fait si jamais vous voulez simplement découper l'oiseau ici dans des couleurs, dans des papiers de couleurs diverses. Vous pouvez comme ça associer les différents morceaux. Ici, ce n'est pas un petit cœur, c'est son petit bec. Donc, avec la perforatrice toute seule, vous découpez l'oiseau dans une couleur, son ventre, on va dire en blanc ou en noir ou en brun, sa petite aile, de sa couleur de préférence, et un petit bec dans les teintes jaune, orangé, et il vous restera simplement à lui mettre deux yeux avec un crayon. Voilà, donc ça peut être autonome et tout seul, et notamment si vous avez des enfants, vous pouvez les laisser s'amuser à faire des petits oiseaux. Ici, donc, l'oiseau va être ici découpé. Ça, c'est effectivement toujours pour son petit ventre si on en a besoin, l'aile et le bec. Alors ici, on va simplement s'occuper de l'oiseau. Et donc, cet oiseau qui est ici, on va le tamponner. Alors, est-ce que mon bloc est assez grand, celui-là? Oui! Moi, j'ai décidé d'utiliser la même couleur que j'ai utilisée ici, parce que je trouve que ça ira très très bien, c'est-à-dire le flamant fougueux. Le flamant fougueux est une couleur qui va bien avec le corail, moi je trouve, et rose et vert, on sait que ça fonctionne, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se lance. On va venir, donc j'ai une petite chute ici pour mon oiseau, on va venir tamponner notre oiseau. Alors, il est important que votre encre soit bien ancrée puisque c'est un motif plein. Et donc, on va dire que c'est important que vous soyez bien ancré pour pas avoir de délimitation, voilà, qu'on ne voie pas des traits ou des choses comme ça. Vous voyez ici, alors ça se voit pas, mais je vais l'enlever. J'ai une sorte de petit poil, voilà, un chat qui a dû passer par là. Je l'enlève tout doucement, l'idée c'est pas d'abîmer mon encreur. Mais voilà, ce genre de choses, ça va se retrouver sur le tampon et ça va faire des taches ou des loupés de tamponnage et on sera obligé de recommencer. Donc voilà. Cet oiseau, eh ben, on va venir le découper. Mon papier est tout juste bien. Alors vous voyez, vous venez positionner votre oiseau de façon à ce qu'il soit ben voilà, centré, droit, esthétique. Et on appuie bien fort. On aurait pu faire l'aile en même temps. Je vous avoue que je n'y ai pas pensé à préparer mes tampons à l'avance. Et comme on a une seule aile à faire ici, ça va pas être gênant du tout. On va le faire d'ailleurs tout de suite. Donc on va poser l'oiseau. Et on va prendre sa petite aile qui est ici. Alors on va prendre un bloc un peu plus petit. Ce sera plus facile pour tamponner. Alors vous n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Alors même si je ne suis pas là en direct avec vous pour y répondre, sachez que je répondrai bien évidemment à toutes vos questions et je lirai tous vos commentaires. Donc vous n'hésitez pas à m'en laisser bien évidemment, même si c'est pas voilà, même si c'est pas un live, il faut venir me laisser des commentaires. Ici donc, on a notre aile. Alors c'est vrai que j'aurais pu la tamponner plus près du bord pour éviter de recouper trop de papier. Mais voilà, de toute façon elle est déjà là. Au besoin, bah, si jamais vous avez, vous pouvez le couper à la main. Ça se coupe assez facilement, hein, c'est ce que je disais. C'est des formes très très faciles. Mais voilà, tout ce qu'on peut faire à la perforatrice, moi je vous avoue que j'aime bien parce que c'est du temps de gagner. En tout cas pour moi, vous savez que je découpe doucement. Donc voilà, c'est du temps de gagner pour moi. Donc, sans doute pour vous aussi. Après, je sais, j'ai des adeptes dans les personnes qui me suivent. J'ai des adeptes du détourage. Mais pas moi.
Ici, donc, on a notre petit oiseau. Alors, on peut tamponner. Ici, vous avez un bec pour tamponner par-dessus. Moi, je vais vous montrer ce que je préfère. C'est prendre un feutre. Je prends un feutre très clair, donc le tellement safran clair. Et simplement, je viens mettre un petit peu de jaune au niveau de son bec. Voilà. Je gagne du temps. Ça va beaucoup plus vite que de ressortir le tampon, tamponner, viser et remettre. Maintenant, vous pouvez bien évidemment le faire. On a par contre ses yeux. Vous avez deux choix d'œil. Soit les yeux ronds et ouverts, soit les yeux fermés, on va dire. Et donc, c'est ceux-là que je vais prendre parce que c'est ceux que j'aime bien. Et donc, les yeux, pardon, on va venir les tamponner à la Memento en noir. Donc, et la première fois que j'ai fait un oiseau, j'ai fait ses yeux un petit peu trop haut. Donc, pour vous donner une idée, en fait, le premier œil, on va dire l'œil de droite, il est au-dessus du bec. Vous voyez, ça va, ça fait joli. C'est pas, il est pas ridicule mon oiseau. Mais la première fois, je fais ah mince, je le mets où, puis j'ai fait et en fait, il était mal mis. Voilà, donc c'est pas grave, j'ai recommencé bien évidemment. Donc, on va ranger nos petits yeux pour ne pas les perdre, bien sûr. C'est des tampons tout petits. Ce que j'aime bien dans ce set, c'est que le texte est en français, bien évidemment, donc c'est top. Et puis, on a des petits accessoires pour l'oiseau, on va dire. Une branche. On a ici un petit panneau. Vous savez, ça fait un petit panneau, comme un panneau en bois publicitaire, un panneau d'indication, etc. Ici, vous avez ce tampon-là qui va vous permettre de faire les traits, pour tenir votre panneau par exemple, et à l'intérieur vous pouvez y mettre les textes. Cela fonctionne très bien et cela notamment rentre très bien ici. Vous avez le panier, les pattes. Alors ici j'ai pas de pattes parce que bah voilà, ça s'y prêtait pas, mais on peut tamponner bien évidemment les pattes des oiseaux. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a le ventre de celui-ci, le ventre de celui-ci. Et on a des petites notes de musique, des petites feuilles, une branche d'arbre. Voilà, on a de quoi s'amuser et faire une petite scénette assez facilement, je dois dire. Ici, je vais coller ça parce que je vais le perdre. Je me connais. Donc on va lui coller son aile. Alors je mets pas de la colle partout, tout simplement parce que je sais que je vais faire dépasser, on va dire, l'aile ici comme ça. Et donc du coup, j'ai pas besoin de colle de partout. Voilà un premier oiseau. Pour le second, eh ben, il va falloir le tamponner, le découper, lui faire son œil. Et le voici, hop, voilà, magique. Je l'ai fait à la main, donc je vais simplement lui refaire son petit bec. Voilà, regardez. Oh là 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 là, c'était facile. On va également tamponner et découper un nid. Hop, magie. On va tamponner et découper une branche. Donc, on va avoir tous les éléments, on va dire, pour faire notre décoration. Pour que ce soit plus facile tout de même, vous voyez, pour le moment, ça ne tient pas ainsi. Donc, on va commencer par faire l'étiquette qui est ici. Et donc, pour ça, j'ai utilisé notre perforatrice, qui est la perforatrice 2 ovales. J'ai pas préparé de papier, la bonne blague. Alors, attendez, je l'attrape. J'ai pas préparé mon papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en flamand fougueux, comme j'ai fait pour le premier. J'ai pas de chute, mais c'est pas grave, je vais prendre une feuille. Voilà. Comme mes oiseaux sont en flamand fougueux, je me suis dit que c'était une bonne idée de garder l'étiquette dans ces couleurs-là. On va avoir besoin aussi d'une étiquette ici, la seconde. Alors, c'est pas grave, ça me découper celle-ci, mais je la garderai pour autre chose. Sinon, vous pouvez découper une bandelette de papier fine et vous, comme ça, vous ne découpez que la bande ici. Alors, ça. Oups, je vous ai fait bouger, pardon. On va venir tamponner notre texte. Alors, ici, le texte, j'ai marqué « Le cœur est à la fête ». Donc, ça peut être très bien pour une carte d'anniversaire, par exemple. Et on va venir le tamponner à la Memento. Donc, sur le blanc, on va venir le centrer. Vous pouvez d'abord
tamponner votre texte si vous ne savez pas et venir viser avec la perforatrice pour être sûr de savoir où vous découpez. Ça peut être une seconde possibilité. Vous voyez, vous vous mettez comme ça et vous regardez où découper pour être bien droit. Alors, on range notre petit texte et on va s'occuper de notre étiquette. Alors, l'idée, ça va être, forcément, vous vous doutez bien, pour que la carte tienne, il va falloir mettre un petit peu de volume. Donc déjà, on va coller ça à plat ici. Sur la première étiquette, sur notre seconde. Alors ce qui est sympa parce qu'on est sûr qu'elles vont aller ensemble, on est sûr qu'elles vont se combiner toutes les deux, enfin les deux motifs vont aller ensemble et ça c'est top. On va prendre ensuite de la mousse 3D. Alors je ne les ai pas préparées. Je les ai pas préparées. Bon, attendez, j'en attrape ici vite fait. Voilà. On va venir mettre, vous pouvez mettre 2 ou 3 mousses, sachant que ça va être sollicité comme petite étiquette puisqu'on va poser le reste dessus. Donc vous pouvez vous permettre de mettre 3 mousses ici pour que ça tienne bien. Ensuite, on va simplement prendre notre carte et venir positionner pour que ce soit là où vous voulez que ça s'arrête. Si vous voulez qu'elle soit très très droite, vous allez mettre là. Si vous voulez qu'elle soit voilà, un petit peu comme ça, moi je pense que c'est suffisant. Vous allez venir mettre ici. Donc c'est au jugé, on va dire. Voilà, regardez. Hop, là, ça tient. Pourquoi je vous dis ça? Puisque ça va être plus facile. Vous voyez, l'idée, ça va être de décorer pour que quand la carte soit exposée comme ceci, ce soit joli, ce soit droit. Si je vous fais décorer la carte comme ça, vous allez mettre ça, je sais pas, vous ne saurez pas trop en fait comment positionner puisque vous ne savez pas comment ça va rendre une fois posé. Donc le plus simple, c'est de se mettre ainsi et de travailler donc ici directement. Donc la première chose, je vais venir coller ma branche. Alors pareil, ça va être un petit peu manipulé, donc on n'hésite pas à mettre un petit peu plus de colle qu'on aurait mis. On n'en met pas au bout si jamais ça dépasse un petit peu. Voilà, et on vient mettre sa branche. Alors voilà, je dirais à 1 cm, 1 cm et demi du bas. Voilà, l'idée c'est que vous ayez assez de place pour mettre à la fois la branche et ensuite le nid au-dessus. Le nid, on va faire, c'est qu'on va le mettre en 3D. Pensez que vous, du bon côté, pensez que vous aurez l'oiseau à glisser, donc enfin, voilà, sachez-le, vous savez l'oiseau à mettre. Pareil, hein, si vous voyez que ça va déborder ici sur le côté, ne mettez pas ici par exemple à ras votre mousse 3D, mettez-la plus vers l'intérieur pour qu'une fois ici comme ça, ben, ça ne déborde pas. Alors attendez, est-ce que je mets bien ici? Ça me paraît pas trop mal. Voyez ici, j'ai rien qui dépasse parce que si ça dépasse ou si ça colle, ici quand ça va être fermé, ça va être collé et quand les gens vont ouvrir la carte, ça va s'arracher. Donc faites attention aux éléments qui pourraient dépasser ici de la diagonale. On va venir coller notre grand oiseau ici. Hop. Donc pareil, soit alors ma mousse, vous voyez, elle est un petit peu haute. Il aurait fallu que je la mette un tout petit peu plus basse parce que mon oiseau va pas beaucoup rentrer dedans, contrairement au premier, mais c'est pas très grave. On va lui mettre une petite mousse quand même. Alors pareil, je vais juste en mettre une, vous savez, ça colle très très bien, l'oiseau ne va pas entre guillemets s'envoler et je vais la coller ici. Donc j'appuie bien pour le coup vu qu'il n'y a qu'une mousse et que l'oiseau est un petit peu plus haut que sur la première carte. Il est un petit peu moins dans son nid. Voilà, donc selon la hauteur où vous mettez votre mousse, mettez-les plutôt sur le bas ici du nid plutôt que sur le haut, comme ça vous ne serez pas embêté comme je viens de l'être. Ensuite, eh ben, on va coller le second oiseau. Donc pareil, on va lui mettre 2 petites mousses pour dire qu'il soit bien collé. On va le mettre ici sur sa branche. Alors c'est vrai qu'on aurait pu tamponner ses pattes, je ne l'ai pas fait, mais voilà, je trouve que c'est sympa comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran du coup, parce que je vous parle et je ne vous le mets pas à plat pour vous le montrer, donc j'espère que vous voyez quand même bien.
ici. Donc il va nous rester à mettre notre texte ici et un petit peu de branchage. Quand j'ai eu idée de cette carte, je me suis dit que j'allais travailler donc ici la collection avec ce papier là. Et je me suis dit bah, pourquoi ne pas prendre les tampons et les dies qui vont avec, puisque on a de beaux textes sur ce set de tampons, donc qui est pensé splendide. On a ce set là est vraiment très très beau, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la finesse des tampons, et alors je vais vous montrer encore plus la finesse des découpes, et c'est celle que j'ai utilisée ici. Donc l'idée ça va être de découper dans du papier, donc à la fois le flamant fougueux et à la fois du sous l'écume, des petites découpes. Alors je les ai fait à l'avance ici, vous voyez, regardez, j'en ai découpé des différentes pour pouvoir venir faire ma décoration ensuite. Donc vous les retrouvez dans les dies ici. Pour ce qui est du texte, j'ai pris Moment à célébrer, vu que sur l'autre morceau il y a marqué le cœur est à la fête. On va dire que c'est pour une occasion festive, et donc on va voilà, on va être complémentaire au niveau du texte. Alors je vais venir tamponner ici. Ouh, je suis pas droite. C'est pas grave, on va le refaire. Je vais le refaire là, de ce côté. Voilà, bon, je suis pas très droite non plus, mais c'est pas grave. On va le découper et ça ira très bien. Allez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rattraper, regardez, tout simplement quand j'ai mon texte comme ça qui est pas hyper droit, je vais essayer de rattraper ici pour que ce soit droit. Vous pouvez vous guider par rapport au trait du massicot ici, pour essayer de, ben, voilà, d'être un peu plus droite pour couper votre texte. Alors, une fois que vous avez fait dans un sens, on va dire que c'est un rectangle et que ça va assez tout seul. Donc, vous n'aurez pas de soucis pour le recouper. Voilà, on a une étiquette qui est finalement droite, alors qu'au départ, elle ne l'était pas. Mon tampon ne l'était pas. Ça arrive de temps en temps, en fait, c'est que en fait, le texte n'est pas tout à fait aligné par rapport au tampon. De temps en temps, on a un petit décalage. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on tamponne de travers. Et en fait, non, c'est juste simplement que il faut prendre un point de repère quand c'est comme ça, quand vous avez une étiquette. Et je le vois, hein, c'est moi qui ai mal collé mon étiquette. Mon étiquette dépasse ici. Donc c'est moi qui ai mal monté, entre guillemets, mon tampon. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Donc on le corrige autrement. Ici, donc, on a notre texte qu'on va venir coller ici en 3D. Donc, le texte, je l'ai mis ici. Donc, on va essayer à peu près qu'il soit centré. Hop, droit aussi. Voilà, vous pouvez vous permettre d'avoir un texte long, je pense notamment au set de tampons, je ne sais plus son nom, mais vous savez où il y a plusieurs fois le mot bon anniversaire. Le grand bon anniversaire tient ici, sans problème. Il nous reste à coller nos petits feuillages. Donc c'est parti, tout simplement. Alors, ici j'ai voulu faire un rappel de ma couleur. Bon bref, j'ai coupé un feuillage en flamant fougueux pour mettre sous mon étiquette. Et comme elle est très grande, simplement je vais la couper en deux. Hop, j'en fais deux. Avec une j'en fais deux. Je vais vous les montrer. Simplement ici, je vais simplement corriger la tige pour pas que ça se voie que j'ai utilisé un truc qui n'était pas fait pour. Voilà, je fais ma petite correction de tige et regardez, j'ai deux morceaux qui vont parfaitement et qui vont du coup se compléter et faire des tiges un petit peu plus petites. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas beaucoup de place, couper la tige. Vous voyez ça ici par exemple, notamment si vous avez mis des mousses et que ça gêne, vous pouvez recouper la tige si besoin. J'aurais pu le faire en vert aussi, mais vert sur vert ce serait pas ressorti. Et puis voilà, j'avais envie de... Je trouve que le flamant fougueux est une couleur qui passe bien avec le sous l'écume. Voilà,
pas ce que vous en pensez, c'est des couleurs, ça va bien avec le corail, mais ça va bien aussi avec le sous l'écume. Voilà, donc un petit peu, quelques points de colle ici pour coller mon feuillage. Alors, voilà, on appuie un petit peu. Et voilà, mon feuillage ici est collé. Pareil, on a décidé que quand même c'était un arbre. Donc comme c'est un arbre, on va venir coller ici un petit peu de feuillage. Pareil, celui-ci est un peu grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recouper. Voilà, et regardez, on va venir le caler ici dans les branches. Et on aura l'impression que c'est fait pour. Alors le petit bout, ben, on n'en a pas forcément besoin. Et puis pour le coup, on voit bien que c'est un morceau coupé. Mais voilà, ça peut servir, ça peut dépanner. 2-3 points de colle et on va venir le glisser. Donc l'idée, ça va être de cacher un petit peu avec les branches de l'arbre. Comme ça, on ne voit pas le début de ma découpe. Voilà, tout simplement. Pareil, j'en ai mis une un petit peu plus grande ici. On va la mettre voilà, vers l'oiseau. Juste une petite chose à faire attention. Et ici, moi, je m'en suis aperçue après. Vous voyez ma tige ici. Enfin, mon feuillage dépasse un petit peu. Ce qui fait que quand je l'amène ici, vous voyez, il a tendance à se plier un petit peu. Donc, c'est pas dramatique. Il va pas s'abîmer. Mais faites attention. Le plus simple est quand même que rien ne dépasse de ce triangle. Que rien ne dépasse et comme ça ben, vous ne serez pas embêté justement avec voilà cette petite chose comme ça qui peut nous embêter un petit peu. Si jamais le feuillage est trop long, et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi le recouper, hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas gênant. Voilà, on va venir le couper et on va venir le glisser. Donc j'aimais bien le petit rappel de sous l'écume ici. Alors sur la première carte j'ai mis du grenouille guillerette. J'avais envie d'une couleur un peu flashy. Ouais, j'essaye que mon feuillage ne dépasse pas ou presque pas, voilà, de mon triangle ici. Comme ça, voilà, quand on va être amené ici, ce sera pas trop gênant et ça ne va pas trop s'abîmer. Il nous reste ces deux feuillages à mettre. Alors moi j'en ai mis un qui va dépasser d'ici, en fait du nid en fait. Donc pareil, ça dépend où vous avez mis un petit peu votre mousse 3D, mais voilà, adaptez en fonction de votre projet. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de copier exactement la même carte que moi, mais voilà. Donc on va venir mettre. Alors pareil, hein, la colle, il n'y a pas besoin d'en mettre sur les hauteurs des tiges, puisqu'on colle que le bas. Et ici, bah, vous avez la possibilité de le mettre soit comme ceci, si vous voulez, et je pense que c'est ce qu'on va faire, soit un peu plus haut au niveau de l'oiseau, comme j'ai fait sur la première, mais voilà. Collez vos petites feuillages là où bon vous semble, simplement pour rappeler que voilà, on a mis un nid, on a mis une branche, faire comme si bah, c'était un arbre, hein, tout simplement. Et c'est un arbre qu'on est en train de créer, donc voilà, bah, voilà. Je l'ai mis un peu plus loin, et du coup il n'y a que des petites feuilles qui dépassent, mais ça me convient. Alors attendez, je vais le mettre à plat pour vous le montrer. Voilà, regardez. Et comme ceci, peut-être que vous verrez mieux. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça en fait. Voilà, il nous reste simplement pour cette carte à mettre un petit strass. Et puis, on sera tout bon. Alors, pour les strass ici, qu'est-ce que j'ai mis sur la première? Ah oui, j'ai mis des petites perles que j'ai depuis un petit moment. Et il m'en reste quelques-unes. Mais alors ici, ça ne va pas aller au niveau des couleurs. Ce sont les perles... Ah non, c'est pas ça. J'ai plus le papier qui disait... C'est les perles qu'il y avait avec... Ah, les hortensias, si je me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Du qui brille. Ah, ça c'est pas mal, c'est dans les mêmes tons. Allez, on va mettre celui-là. Des gemmes géniales. Alors, je vous fais la blague à chaque fois parce que j'ai marqué... C'est écrit gemmes géniales et j'ai écrit comme moi. Voilà, c'est pour la petite blague, voilà. C'est pas grave, tout va bien. Je vous assure que tout va bien. Alors ici, je vais me remettre à plat. Je vais en mettre une du côté de la branche. Je vais mettre les grandes pour qu'on les voie quand même. Une du côté du nid. Et pour compléter, une troisième au niveau de mon texte. Voilà. J'espère que cette carte vous aura plu. Alors, dites-moi un petit peu dans les commentaires. On aurait pu, à la place des oiseaux, mettre par exemple aussi des petites coccinelles. Ça aurait pu être très sympa aussi de faire
une petite scénette avec des coccinelles. Alors je vous les montre toutes les deux d'un peu plus près et un petit peu penchée. Je sais pas si on voit bien. C'est pas facile à l'écran, hein, j'imagine. Donc voilà, une carte chevalet. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Bon, je vais trouver entre temps. Tout simplement carte chevalet oiseau peut-être. Voilà, donc ça c'est le genre de carte qui va plaire. Une petite chose, je suis sûre que dans les commentaires vous vous serez posé la question de où je mets mon texte, où j'écris à la personne. Vous pouvez écrire à l'intérieur. Ici, vous pouvez écrire ici, sachant que quand la carte sera posée ainsi, ça ne se verra pas. Vous pouvez sinon écrire bien évidemment au dos ou rajouter un rabat au dos ou quelque chose si vous le souhaitez. Voilà. Moi je trouve que déjà avec les deux textes ici, on n'a plus grand chose à mettre sur la carte. C'est des cartes où on n'a pas beaucoup de texte à mettre. Donc simplement un peut-être passe une belle journée, bon anniversaire, bisous. Ça passe tout à fait à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aimez ces moments passés avec moi même si je ne suis pas là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle carte. En attendant, je vous fais des gros bisous et profitez des beaux jours et passez plein de moments, que ce soit en famille ou au boulot pour celles qui sont au boulot. Voilà, passez des belles journées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.